Je viens d'atterrir à Londres. J'ai pris l'avion ce matin à Paris. Et je suis en route pour aller visiter l'usine Caterham, là où m'attend ma voiture, que j'ai commandée il y a un petit peu plus de 8 mois maintenant, et qui va m'accompagner pendant la saison 2020 de la Caterham Academy. Donc là, j'ai récupéré les clés des voitures de location. Et vous voyez, on est à une vidéo très très petite, hein. De la pluie, du brouillard. Et donc je vais récupérer la voiture de location et je me mets en route vers l'usine. Allez, à tout à l'heure. Bon, je viens de récupérer la voiture chez Sixt. Je m'apprête à prendre la voiture et la route, et bien évidemment j'ai failli m'asseoir du bon côté de la voiture, c'est-à-dire du côté gauche. Donc c'était la première rigolade, puisque effectivement il faut s'asseoir du côté droite. Alors ça fait très drôle, hein, d'avoir le volant à droite et le lever de vitesse à gauche finalement. Bon, les pédales normalement ne sont pas inversées. On va essayer de prendre la route et de pas faire de conneries. Allez, à tout à l'heure. Bon, je suis arrivé sain et sauf, on peut le dire, parce que ça a été laborieux dès les 2 premières minutes. C'est-à-dire que mon GPS, il s'est planté tout de suite les 2 premières minutes de circulation. Pourquoi? Je l'ai compris qu'après, c'est parce qu'il n'a pas aimé que je prenne les ronds-points à l'envers, évidemment. Donc ça a planté. Heureusement que la voiture est équipée d'un GPS. C'est une Peugeot, c'est le même modèle que j'avais. Donc j'ai pu rapidement mettre la destination pour venir ici. Alors laborieux aussi, mauvais côté de la route, hein, clairement. Je suis resté concentré sur le fait qu'il fallait rouler à gauche. Et je peux vous dire que ça fait tout drôle de longer la ligne du côté droit de la voiture. Alors après, quand tu doubles aussi, il faut prendre bien large, parce qu'il y a beaucoup plus de voitures à ta gauche qu'à ta droite. Et alors la main gauche pour passer les vitesses, juste non quoi. Donc je suis un peu inquiet là. Je vais quand même m'assurer qu'il me fabrique la voiture avec le bon côté, hein, pour le volant. Voilà. Et puis j'avais vu que même les mouettes dans le ciel, elles volaient dans le mauvais sens, hein. Donc là ça m'a un peu inquiété. Voilà, en tout cas, bon, j'ai mis le cruise control, hein, donc, le régulateur de vitesse, hein, 70, c'est à peu près 110 km/h, 115, c'est 1,6. Comme ça je suis tranquille. J'ai mis la clim, comme ça j'ai pas de problème de buée. Et puis voilà, donc là je suis arrivé sur le parking, et puis je vais aller voir ce que ça donne, hein. Je suis très content, très impatient. Allez, à toutes. Ah, ça c'est mes ailes, ça. C'est ça. Ça c'est mes ailes. Après on va les jaunes directement sur une forêt et puis une voiture. Oh, c'est peut-être celle-là, dis donc. Oh, c'est ma voiture. Yes. Oui, on n'est pas loin, hein. C'est pour ça que je vous dis mi-janvier. C'est ma titine. Je suis content de faire ta connaissance. Un petit bisou. Ouais, d'accord. Hello. Hi. I love you guys. You're a happy customer. I love you.
Donc voilà, là on est vraiment sur la phase finale. Pour ça je vous dis, je pense que mi-janvier, on est vraiment pas loin. Bon, je suis sorti de l'usine, superbe visite qui n'a pas duré longtemps, qui a duré 1 heure, mais j'ai vu toute la chaîne d'assemblage depuis l'arrivée des châssis à vide jusqu'à la fin de la chaîne, en passant par toutes les étapes, la mise en peinture, le câblage, etc. J'ai vu ma titine que j'ai pu embrasser, j'ai pu faire un petit bisou, faire connaissance avec elle et puis Olivier, Joanne, donc le francophone qui s'occupe du marché export français notamment, a fait le tour de l'usine, très sympa, on a discuté etc. du championnat. J'ai vu Graham McDonald, donc l'actuel directeur général, super sympa également. Ils viendront tous les deux, peut-être 1 à 2 manches du championnat de l'année prochaine. Voilà, là je suis sorti donc de l'usine, j'ai repris la voiture et je vais au showroom à côté de l'aéroport à Gatwick pour voir la partie concession quoi. Voilà, super sympa, très content d'être venu ici. Voilà, et puis la suite tout à l'heure. Ciao. Alors, deuxième expérience de conduite à l'anglaise, un peu plus rassurante que la première, on trouve ses marques. Par contre, outre le fait que les Anglais, ils conduisent du mauvais côté évidemment, il y a quand même des bonnes choses qui sont faites correctement sur les autoroutes. C'est-à-dire que quand il y a 2 voies qui s'insèrent dans une autoroute à 3 voies, les 2 voies qui s'insèrent se séparent en 2. Il y a d'abord la première voie qui s'insère et la deuxième s'insère quelques centaines de mètres un peu plus loin, de façon à fluidifier la circulation. Et je pense qu'en France on devrait s'en inspirer. En France, nous on est plutôt 2 voies qui s'insèrent dans 4 et puis tout ça devient 2 en même temps. Donc évidemment 6 qui deviennent 2, on comprend qu'il y a 500 km de bouchons dans Paris tous les matins, enfin autour de Paris. Voilà, là on est arrivé à la concession Caterham, elle est juste derrière moi. On va aller faire un tour, c'est là où sont exposées toutes les voitures destinées au marché anglais. Mais néanmoins, voilà, c'est le showroom quoi, donc on risque de voir de belles choses. Allez, à plus tard.
ça y est, on est à la concession, au showroom, et comme vous pouvez le voir derrière moi, il y en a des dizaines et des dizaines derrière moi de ces petites voitures. Toutes plus jolies les unes que les autres. Ah, ça c'est extraordinaire ça. Les tableaux de bord, les finitions, les couleurs, voilà, c'est incroyable. Tableau de bord carbone ici. Alors il y a des grandes roues, des petites roues, des roues noires, des roues blanches. Joli, ça. Il y a des châssis larges et des châssis étroits. Ça c'est le châssis large ici. Et donc elle est à la fois plus large et à la fois plus longue. Une normale comparaison à celle-là, voilà, par exemple. Voilà. Ça c'est châssis normal. Ça c'est châssis large. Là, celle-ci participe à des courses. La cage. Elle a le coupe-circuit, enfin l'extincteur pardon ici. Le coupe-circuit doit se trouver voilà, par ici. Voilà, c'est ça. Celle-ci est un peu plus version route. 360R, elle n'existe pas en France celle-là. Si on va voir sur l'intérieur, là doré, ça m'intéresse de savoir ce qui se passe à l'intérieur. Ah non, classique, il a fait comme ça. Okay. Il y a de tous les modèles. Alors celle-ci, avant c'était la large, celle-là, ouais, d'accord. 31 000 et celle-là 21 000, presque 22 000, ok. Voilà, la bleue, elle est pas mal. Il y a l'édition spéciale ici, les 60 ans, avec le petit moteur Suzuki de 80 chevaux. C'est celle qui est dans l'émission Automoto, je crois, ou Auto Plus. Je ne vais pas dire de conneries. Suzuki, pardon, 600 cc. Et celle-là aussi a fait le championnat. C'est une 420R. Ah, je l'ai vu celle-là, oui. Avec ces deux caméras bleues sur support jaune. Je l'avais vu en action. Ça doit faire mal. Pas de siège. Ah, ça c'est intéressant parce qu'on n'avait pas vu le châssis nu. Donc le châssis est symétrique à l'origine, hein, il est prévu voilà, donc avec les deux passages volants, là, colonne de direction, et puis ensuite elle est personnalisée gauche ou droite. Mais le châssis est complètement symétrique. Ensuite il est habillé avec la carrosserie. Le châssis, si je ne m'abuse, pèse 70 kg, donc ça se porte très bien à deux. Ouais, une version sympa ici, tiens. Et voilà, c'est ainsi que s'achève notre visite londonienne de l'usine Caterham et de la concession. Super sympa, vraiment, unique. Avoir l'opportunité de voir sa voiture en cours de fabrication et de la suivre. Et voilà, enfin, déjà la voiture elle est unique et cette expérience est unique aussi également. Et bah, maintenant ce qui m'attend c'est le championnat hein, pour l'année 2020.
J'espère que déjà je ne vais pas la casser. Et que pourquoi pas faire des résultats aussi, j'aimerais bien faire quelques podiums. On verra. Et ben voilà, je suis super content. Je suis super content d'avoir pu faire ça. On va retourner maintenant à l'aéroport qui n'est pas très loin. On va essayer de manger un morceau également. Et bien retour à Paris. Hein. Allez, ciao.